Quelle évolution pour les prix du marché immobilier dans les prochaines semaines, prochains mois après le deuxième confinement? Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va se projeter un petit peu et on va penser prix immobilier, évolution des prix du marché pour les prochaines semaines, prochains mois, après ce deuxième confinement qui va prendre fin dans quelques jours, tout du moins on l'espère. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Alors, je tourne cette vidéo aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2020, année 2020 très particulière, premier confinement donc en toute sortie d'hiver, début de printemps. On est rentré dans un processus pendant 2 mois où tout était bloqué au niveau de l'immobilier en tout cas. Seules les transactions immobilières qui étaient dans les tuyaux ont eu lieu, mais sinon tout le reste a été figé. Ça a été un arrêt total et brutal. Et puis en sortie de confinement, ça a été l'explosion. Voilà, ça a été l'explosion. Il y a eu une rencontre entre les vendeurs et les acheteurs. Beaucoup de transactions. On a battu des records de transactions. Les prix ont monté. Et les prix ont continué à monter jusqu'en cette fin d'année. Deuxième reconfinement. Alors cette fois-ci, c'est plus tout à fait le même contexte parce que ce confinement, on l'attendait. Et puis en plus, on arrive en fin d'année où les transactions baissent. Le nombre de transactions diminue, les gens commencent à penser à autre chose. Donc c'est pas le même contexte. Donc la question est de savoir comment est-ce que les prix vont évoluer au cours des prochaines semaines, prochains mois. Comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, que je vais vous remettre dans cette vidéo, je la remets ici, voilà, je vous parlais de l'évolution des prix du marché immobilier. Et cette évolution, elle est fonction de nombreux paramètres. Et il y a un paramètre qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle l'équilibre entre l'offre et la demande. L'offre, c'est quoi? Ce sont les propriétaires vendeurs qui ont des projets de vente. Et la demande, ce sont les acquéreurs. Alors, comment est-ce que l'offre peut évoluer au cours des prochaines semaines, prochains mois? J'ai fait une vidéo la semaine dernière par rapport à ça, sur la règle des 4 D, que je remets ici également. Voilà cette vidéo. Les divorces, les dettes, les déménagements et les décès. Donc 4 raisons principales qui font que les propriétaires mettent leurs biens à la vente. Et aujourd'hui, on peut penser qu'il n'y aura pas forcément de changement ou de baisse dans ces 4 D. Les divorces, je pense qu'il y en aura encore un peu plus. Les décès, malheureusement, il risque d'y en avoir un petit peu plus aussi. Les taux d'endettement, les dettes et les surendettements, certainement, il risque d'y en avoir également davantage. Et puis, tout ce qui est déménagement, le télétravail change la donne. Les gens ont besoin de logements plus adaptés à ce nouveau style de travail. Les gens recherchent donc des extérieurs, des balcons. Donc voilà, il y a des motifs aujourd'hui de déménagement pour les gens. Il y a également un motif qui est à mon avis important, c'est que vu que les prix commencent à se stabiliser dans les grandes métropoles, les propriétaires peuvent se dire que finalement c'est le moment ou jamais de vendre aujourd'hui parce qu'on ne sait pas trop comment les prix vont évoluer et peut-être qu'on aura une baisse de prix dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc les propriétaires se disent tiens, c'est le moment de vendre. Et il y a aussi une problématique, il y a un questionnement, c'est aussi les investisseurs immobiliers qui ont tout misé, certains ont tout misé sur la colocation, sur la location courte durée dans leurs investissements et c'est sûr que ça a pris un petit peu de plomb dans l'aile, quoi. Donc certains investisseurs pourraient être tentés de revendre aussi certains biens dans le souci d'arbitrer et de vendre leurs biens les moins rentables. Donc tout ça fait qu'à mon avis, on aura une offre qui, à mon avis, ne va pas baisser dans les prochaines semaines, prochains mois. Qu'en est-il de la demande? Donc la demande, ce sont les acquéreurs. Comment est-ce que les acquéreurs vont se comporter? Alors, il peut y avoir plusieurs comportements, plusieurs réactions. Ils peuvent se dire, écoutez, on pense que les prix vont baisser, et on constate encore une fois une stabilisation des prix dans les plus grandes métropoles françaises. Donc ils peuvent se dire, on va attendre que les prix baissent. Les acquéreurs peuvent se dire, au lieu de mettre 600, 700, 800 euros dans un loyer, du coup, on va plutôt acheter parce que les taux sont bas et on aura un crédit du même montant. On va pouvoir se constituer un patrimoine qui va prendre de la valeur certainement aussi. Donc voilà, c'est un vrai dilemme pour les acquéreurs de se dire, voilà, soit on attend que les prix baissent, ou soit on attend ou soit on en profite
pendant que les taux sont bas. Bon, moi je pense que les taux bancaires vont rester bas pendant encore un certain nombre de temps, un certain nombre de mois, ça c'est sûr, parce que aujourd'hui très clairement c'est ce qui nous maintient, c'est ce qui maintient l'économie aujourd'hui, c'est les taux bancaires très très bas et artificiellement maintenus par les banques centrales qui ont injecté des milliards d'euros dans l'économie pour maintenir le gouvernement à flot, pour maintenir le gouvernement qui maintient les banques et les sociétés à flot. C'est voilà, les taux bas qui font que les acheteurs achètent. Si on a un changement d'attitude dans la BCE, si elle décide d'augmenter les taux, là je pense qu'on a vraiment du souci à se faire, tant au niveau du marché immobilier que de l'économie en général. Je pense que la demande va se maintenir dans les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'aujourd'hui les acheteurs ont intérêt à ne pas attendre une baisse potentielle des prix du marché, à profiter des taux bancaires qui sont très très bas. Je ne crois pas à une diminution significative des prix du marché immobilier dans les prochaines semaines, prochains mois, encore une fois, tant que les taux bancaires seront bas. Donc voilà pour cette analyse qui vaut ce qu'elle vaut, en tout cas c'est la mienne. N'hésitez pas à revenir vers moi, à m'apporter vos commentaires, réactions, si vous partagez ou pas cette analyse. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu également, un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Merci pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne une nouvelle fois. Vous cliquez sur le bouton en bas à droite de votre écran. Vous cliquez sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.